Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai. Gloire soit rendue à notre Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, qui nous permet d'être encore ensemble en ces lieux. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, qui par son amour nous pousse toujours à tourner le regard au-devant de lui. Oui, chers téléspectateurs, chers internautes, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons ces dieux qui nous permet d'être encore dans sa présence ce jour. C'est Dieu qui nous permet de tourner le regard au-devant de lui. C'est Dieu qui nous permet de pouvoir encore vous parler, de pouvoir venir au-devant de toi en ces temps, en ces moments, dans ce climat d'été, dans cette atmosphère ambiante où il fait extrêmement chaud. Et nous savons qu'à cela ne tienne, le Seigneur nous pousse toujours à pouvoir parler de sa part. Ce n'est pas la chaleur qui peut nous empêcher de parler du Seigneur, car ceux qui sont dans des pays tropicaux, ceux qui vivent dans le désert parlent aussi du Seigneur. En ce moment, nous voulons tourner le regard au-devant de ces dieux très hauts, ce Dieu bon et glorieux, ce Dieu puissant, qui nous permet de pouvoir être au-devant de vous ce soir, qui nous permet d'être au-devant de vous pour parler de sa part. L'Éternel Dieu qui nous a mandaté de vous apporter un message de réconfort, un message de fortification, un message de consolation. Nous bénissons ces dieux parce qu'il est celui qui est le détenteur de toutes choses. Nous le bénissons parce qu'il nous permet que nous, c'est-à-dire moi et vous, nous puissions au moins tourner le regard dans sa présence pour le rendre gloire, pour le bénir, pour le lever, car il est le détenteur de tout, tel que nous l'avons dit. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté. Que le Seigneur te fortifie, toi qui disposes de ton temps pour écouter sa parole. Que le Seigneur soit le maître de temps, le maître de circonstances en ces moments où nous voulons parler de sa part. Nous voulons partager la parole du Seigneur bien-aimé. Aujourd'hui, nous tournons le regard sur ce thème « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu es un chrétien, tu es une personne assermentée, tu es une personne qui a cru au Seigneur, tu t'es engagé à pouvoir marcher avec le Seigneur, tu as accepté de faire route avec le Dieu de gloire. Mais à un certain moment, tu te regardes, tu te vois. Ta vie ne progresse pas, ta façon de marcher avec le Seigneur n'est plus encore une bonne façon. Et tu te regardes par moments, tu te poses des questions. Mais quand toi tu te poses des questions, peut-être tu ne sais pas arriver à trouver une réponse. Au-devant d'une situation, au-devant d'un engagement, au-devant de certains paramètres de la vie auxquels tu t'étais engagé. Et que tu ne sais pas encore honorer les paroles de ta bouche. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu pourras te poser la question pour savoir que comment le Satan peut-il encore remplir le cœur? Remplir le cœur d'un croyant, remplir le cœur d'un chrétien, remplir le cœur de quelqu'un qui a cru au Seigneur,
d'une personne comme toi, qui s'est adonné au Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, qui a accepté d'être ensemble et dans le même moment avec le Seigneur, de marcher ensemble avec le Seigneur. Mais le Satan a rempli ton cœur. Le Satan est venu remplir ton cœur, afin que tu puisses te dérouter, que tu puisses t'éloigner du Seigneur, que tu puisses commettre les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Et cela est un sujet de regret et de chagrin au devant de notre Dieu. C'est pourquoi la question t'est posée. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur à tel point que tu as commencé à mentir même le Seigneur? Tu es arrivé même à t'éloigner au devant de Dieu. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Là, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous prenons à partir du chapitre 5. Quand nous lisons ce chapitre 5, les 11 premiers versets, ça nous parle, ou les versets nous parlent de la situation de Anania et Saphira. Nous connaissons la situation parce qu'ils sont arrivés jusqu'à tel point à commettre les actes qui n'étaient pas dignes au devant de Dieu. Et la Bible nous dit ceci. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mentir, mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Nous pouvons nous limiter là, vous pouvez lire jusqu'au verset 11. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. De quoi est-il question ici? Quand nous revenons dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, nous comprenons que les apôtres, dans l'église primitive, ils avaient une situation, une habitude, un système de pouvoir être ensemble, de manger ensemble, de partager le tout ensemble. Et dans ce système qu'ils avaient de toujours rester ensemble, d'être d'un seul esprit, d'un seul cœur, et que ils avaient cette possibilité de partager tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient en commun, ils pouvaient le mettre ensemble. Ils pouvaient partager. Parce que quand nous revenons dans ce chapitre 2, nous comprenons, la Bible nous dit que ceux qui avaient accepté furent baptisés. Et non seulement ils étaient baptisés, ces gens-là persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, c'est-à-dire tout était uni, dans la fraction du pain et dans la prière. Et au devant de ces éléments, la Bible ajoute pour dire que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges. Ainsi de suite. Il y avait des principes, il y avait des lois, il y avait des moments où ils pouvaient partager tout ce qu'ils avaient ensemble. Mais quand on arrive au chapitre 5, c'est là où on trouve cette situation d'Ananias et Saphira. Ils étaient là. Peut-être ils avaient déjà mangé, partagé la part des autres, de ceux qui avaient aussi des propriétés qui les avaient vendues, de ceux qui avaient aussi des moyens qu'ils avaient mis le tout ensemble pour qu'ils puissent partager. Mais à un certain moment, le diable a rempli le cœur de Ananias. Il a vendu sa propriété, il est venu avec la somme, en retenant une partie, en cachant une partie, pour venir mentir au devant des apôtres, que le montant qu'il avait vendu, la propriété était tel montant. Et au moment où il savait, et lui et sa femme savaient bien que le montant n'était pas celui qu'ils avaient déclaré au devant des apôtres. Ainsi, au devant de cette action, lorsqu'il est venu avec son argent, arrivé au devant des apôtres, le Saint-Esprit a révélé Pierre. Et Pierre a dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi tu viens
pour mentir même au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous prions un Seigneur, un Dieu qui révèle les choses qui sont cachées, un Dieu qui parle, un Dieu qui communique, un Dieu qui n'a jamais changé. Et ce Dieu que nous prions, il est capable de révéler ce qui est caché. L'Épître aux Hébreux nous dit, même ce qui est caché, l'Éternel est capable de le voir. Il n'y a rien qui soit caché au-devant de l'Éternel. Tout est nu et à découvert. Tu peux venir au-devant de l'Église, tu peux venir au-devant des engagements que tu as pris dans l'Église, au-devant du Seigneur, tu peux venir au-devant de ton pasteur, en mentant, en trompant, partant des choses que tu as faites. Mais sache bien que le Saint-Esprit sait diagnostiquer toutes choses. Le Saint-Esprit sait te voir là où tu es. Le Saint-Esprit sait voir ce que tu es en train de faire même en cachette. Parce que par la puissance du Saint-Esprit, il n'y a rien qui soit caché. Tout est nu et à découvert. Nous trouvons cette action de cet homme de Ananias. En posant cette action de mensonge, il a voulu au moins cacher la part. Il a voulu réserver ou garder une part. Il a voulu cacher ce qu'il pensait être de surplus, afin qu'il puisse se réjouir, lui et sa femme, tout en mentant au Saint-Esprit de Dieu. Le mensonge. Le mensonge est un élément de ruse de l'ennemi Satan. Un élément que le diable utilise souvent, que ce soit dans les couples, que ce soit dans l'église au temps d'aujourd'hui. La plupart des couples sont déchirés. La plupart des couples sont menacés. La plupart des couples sont aux abois, en déroute, à cause du mensonge. Le mensonge est un facteur qui ne peut pas permettre la confiance au sein d'un peuple, au sein d'une communauté, au sein d'un couple. Quand le couple est basé sur le mensonge, il n'y aura jamais la transparence, il n'y aura jamais la confiance, il n'y aura jamais le vrai amour. Parce que le vrai amour ne peut pas amener dans le mensonge. Il n'y a pas de cache-cache dans l'amour. Et c'est ce même amour que nous pouvons ramener au sein de l'Église. Il s'agit ici d'une situation de la communauté, de l'Église. Lorsqu'ils étaient tous ensemble, tout le monde pouvait apporter ce qu'il pouvait avoir. Mais quand c'était le tour d'Ananias, Ananias a voulu cacher ce qu'il avait en apportant un montant minimum par rapport à la valeur de la propriété vendue. Ainsi, l'homme de Dieu est en train de lui dire pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur. La plupart de ceux qui viennent dans l'église, que ce soit les anciens, que ce soit le fidèle, que ce soit tous ceux qui sont appelés même au sacerdoce, il y en a qui arrivent à mentir même au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu voit tout, parce que Dieu sait voir ce qui est caché. L'Esprit de Dieu sait tout. L'Esprit de Dieu connaît tout. La Bible nous dit dans Matthieu le chapitre 5, lorsque le Seigneur Jésus est en train de parler, il est en train de nous dire ceci. Quand nous lisons à partir du verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquieras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. C'est pour dire qu'il y avait des serments, il y avait des engagements. Mais tu ne dois pas parjurer. Mais le Seigneur est en train de dire, mais moi je vous dis, de ne jurer aucunement. Ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Un élément encore. Parce qu'Ananias avait accepté, ensemble avec les autres, de pouvoir partager ce qu'ils avaient, de pouvoir mettre en commun ce qu'ils avaient, de pouvoir distribuer le moyen, les possibilités qu'ils avaient. Mais voilà qu'à son tour, lorsqu'il arrive à trouver le moyen, la possibilité, Ananias et Saphira, sa femme, ont voulu mentir au Saint-Esprit. Combien au sein de l'Église, combien au sein de l'œuvre du Seigneur, combien au sein du ministère.
se comportent comme Ananias et Saphira? Combien? Parce que nous avons compris que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. La Bible nous dit cela, ils avaient tout en commun. Mais lorsque lui vient, lui qui mangeait, lui qui partageait tout ce que les autres apportaient, à son tour, il a voulu mentir. Il a voulu cacher. Vous savez, à un certain moment, la convoitise et l'envie sont les éléments qui peuvent amener à la mort. Ce sont les éléments qui ont amené beaucoup plus de couples à la mort, surtout ici en Europe. En Europe, nous voyons, il arrive que la femme cache ses comptes, l'homme cache ses comptes, et chacun pour soi, et chacun marche de son côté. Il n'y a pas un témoignage de la communion. Il n'y a pas une preuve de l'amour. Il n'y a pas une preuve de l'attachement. Le jeu de cache-cache qui se passe et dans l'église, qui se passe et dans la communauté, qui se passe et dans le foyer. Et c'est cela l'élément qui déchire, l'élément qui est en train de créer des problèmes le plus sérieux. Les éléments qui sont en train d'amener la mort. Parce qu'à cause de ce mensonge, la Bible me dit Ananias était tombé parce qu'il était en train de mentir au Saint-Esprit. Comme il était en train de parler, la Bible nous dit qu'il est tombé. Il est tombé et on l'a enterré. Pourquoi? Parce que il a amené le mensonge au devant d'un engagement qu'il a pris avec le Seigneur. Par moment, tu penses que ton engagement, tu l'as pris avec le pasteur. Par moment, tu penses seulement que ton engagement, tu l'as pris avec un frère dans le Seigneur, avec un ancien dans l'église. Mais sache bien que quand tu acceptes un engagement au devant du Seigneur et que tu ne sais pas l'honorer, là, ça devient un problème. Raison pour laquelle le Seigneur est en train d'interdire. Le Seigneur est en train de dire, dans le verset que nous avons lu dans Matthieu le chapitre 5, là où nous avons compris ce que le Seigneur est en train de dire. Il est en train de refuser qu'on ne puisse pas parjurer, qu'on ne puisse pas faire des vœux, qu'on ne puisse pas s'engager pour des choses pour lesquelles on ne s'est pas honoré. Parce qu'il y avait une tradition dans la loi de Moïse. Et cette tradition dans la loi de Moïse, c'est celle qui était en train de dire que si vous avez pris un engagement, il disait dans l'ancien, il dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquerras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. C'est pour dire que par serment, tout ce qu'on prend par serment, on devait les accomplir. On devait accomplir cela, faire cela en fonction de ce que l'on a dit. Mais le Seigneur est venu encore pour endurcir la loi. Le Seigneur est en train de dire, bien qu'il était écrit ainsi dans la loi de Moïse, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, ni par la tête. Ne jure pas, même pas sur la ville. Ne viens pas au devant du Seigneur pour dire, je jure que je vais donner. Mais non, le Seigneur est en train d'interdire ça. Il dit, mais par contre, que votre oui, la parole que vous sortez, quand vous avez accepté d'accomplir quelque chose, vous avez accepté de faire quelque chose, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et ce qui vient par après, cela vient de l'ennemi Satan. Ce qu'on y ajoute par après, c'est le diable qui vient ajouter. C'est pourquoi le diable est un agent de mensonge. La Bible nous le déclare et nous donne les attributs du diable dans Apocalypse 9, 12, que c'est l'accusateur, c'est un menteur, c'est celui qui est venu pour nous détruire, c'est celui au devant duquel nous avons un combat permanent. Ainsi, ce combat est venu dans le camp d'Ananias. C'est ainsi que le combat est aussi en train dans ton cas. Pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur? Quand on demande à l'église d'accomplir un vœu, on demande à l'église de faire quelque chose, de donner, de faire un don. Mais toi, tu te lèves, tu veux faire un vœu, tu dis que tu vas le faire. Dans tes prières, tu es en train de prier, tu dis au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes ceci, cela, voilà ce que j'accomplirai au devant de toi.
Mais au moment de l'accomplir, ça devient un problème. Et lorsque cela devient un problème, tu es en train de te créer des problèmes là où il ne faut pas te le créer. Tu es en train de te chercher les problèmes là où il ne faut pas le chercher. Le Seigneur nous interdit cela. Le Seigneur ne veut pas que l'on puisse tomber dans ce piège. Il dit seulement l'engagement que tu peux faire. C'est cet engagement que tu prends en acceptant d'accomplir quelque chose, que ton oui puisse être oui, que le non que tu as dit puisse être non. Tu ne peux pas dire oui et par après tu commences à trouver des astuces pour t'en échapper. Cela devient un piège pour toi et c'est cela qui peut t'amener à la mort. Cela va t'amener à la destruction. Cela va t'amener à l'égarement. Mon bien-aimé, que la convoitise. Tu n'en avais pas. Tu as cherché, tu as prié pour que Dieu te la donne. Et lorsque Dieu te donne, là tu trouves que ce que tu as eu est devenu de plus en plus beau, de plus en plus coûteux. Et tu commences à renier le Seigneur. Tu commences à ignorer le vœu, l'engagement, le serment que tu as fait au devant du Seigneur. Seigneur, si tu me bénis, voilà ce que je ferai pour toi. Seigneur, si tu m'entends, voilà ce que j'accomplirai pour moi, pour toi. Voici ce que je ferai dans ton église. Et cet engagement que tu fais, tu ne sais pas l'honorer. Combien sont déjà morts par rapport à leur engagement avec le Seigneur? Combien se sont éloignés au devant du Seigneur? Parce qu'ils ont fait des engagements, ils ne les ont pas honorés. Combien se sont noyés? Combien aujourd'hui, bien que marchant physiquement, nous les voyons en train de marcher, mais spirituellement, ils sont déjà morts. Et c'est ainsi que tu vois quelqu'un qui est dans l'église, il ne prospère pas. Il n'avance pas. Tout ce qu'il tient, tout ce qu'il fait ne marche pas. Tu dois te poser des questions pour savoir pourquoi le diable, Satan, a-t-il rempli ton cœur? Il t'a rempli le cœur parce qu'à tel point que tu as commencé à renier ce que tu as dit au Seigneur. Tu as commencé à renier ce que le Seigneur veut accomplir dans ta vie et c'est toi qui as provoqué le Seigneur et c'est toi qui as cherché que le Seigneur, tu as fait intervenir le Seigneur. Là où il n'avait pas de problème d'intervenir, tu l'as engagé dans ton problème. Tu as fait le vœu. Tu as pris un engagement à accomplir, mais que tu n'arrives pas à accomplir. Ecclésiaste le chapitre 5. La Bible me dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Ça c'est la première chose. Tu as fait un vœu. Le vœu c'est quoi? Le vœu c'est un serment. Le vœu c'est un engagement. Le vœu c'est ce que toi tu acceptes d'accomplir. Tu dis Seigneur, aide-moi à avoir ceci. Aide-moi à accomplir ceci. Seigneur, voici ce que moi je ferai. Nous regardons le vœu, l'engagement. À l'exemple de cet homme de Jephthé qui a fait un engagement au devant du Seigneur. En disant, Seigneur, si je vais à la guerre et que je reviens victorieux, tout ce qui se présentera au devant de moi, je te l'offrirai. C'est ça le vœu, c'est un engagement pris avec le Seigneur. Un engagement pris avec serment au devant du Seigneur. Nous prenons le deuxième exemple, l'exemple de Anna, cette femme qui n'avait pas de maternité. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le offrirai. Il sera à ton service. Voilà un engagement. C'est un engagement qui est ferme. Peut-être toi aussi tu as fait cet engagement. Tu as pris cet engagement. Et le Seigneur Jésus, tel que nous l'avons lu dans Matthieu le chapitre 5, il est en train d'interdire cela. Il est en train de dire, cet engagement-là, ces vœux-là, ces serments-là que tu peux faire, que ce soit sur la ville, que ce soit dans le ciel, sur la terre, partout tu peux faire l'engagement. Non, ne le faites pas. Moi, je vous refuse de faire cela. Mais par contre, que votre oui soit oui. Restez seulement sur la volonté et l'accomplissement. Si tu trouves que tu as la possibilité de faire quelque chose, alors fais-le. Si tu n'en as pas la possibilité, il ne faut jamais provoquer la colère du Seigneur. Il ne faut jamais provoquer la colère du Seigneur. La Bible nous dit dans le verset qui suit,
Car si les songes naissent de la multitude des causes des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Voilà. Peut-être que tu es en train de multiplier les paroles. Lorsque Ananias était là avec les autres, je pense tout ce qu'il a fait, c'est quand il a entendu que les gens partagent. Les gens sont en train de communier. Les gens sont en train de mettre ensemble ce qu'ils avaient. Et lui aussi, par des paroles, il a dit non, moi aussi, j'ai une propriété. Quand je vends ma propriété, je vais emmener ma part. La part que j'aurai vendu la propriété, je l'amènerai au devant des anciens, au devant de la communauté, afin que nous puissions partager ensemble. Mais il a menti. C'est ce que toi aussi tu fais. Tu as pris un engagement à l'église. Oh, moi je donnerai, moi je ferai, moi j'accomplirai. Mais le Seigneur est en train de dire que tu ne puisses pas paraître comme un insensé. Que tu ne puisses pas sortir de paroles. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Il n'aime pas les insensés. Tu as fait un engagement au devant du Seigneur. Sache bien que l'engagement que tu as pris au devant du Seigneur, que tu saches comment l'honorer. Que tu saches comment accomplir les paroles que tu as dites. Pourquoi attristes-tu le Saint-Esprit de Dieu? À cause de ton attitude. À cause de ta façon de faire. À cause de ta façon de pouvoir communiquer, de pouvoir agir au devant des engagements que tu as pris. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Mieux vaut pour toi ne pas faire un engagement que d'en faire un pour ne pas l'accomplir. C'est bien, tu peux prier, tu peux venir à l'église. Quand tu trouves que c'est un besoin de soutenir, quand tu dis oui, il faut donner, mais ne le fais pas par un engagement, ne le fais pas par un serment. Quand tu le fais par un serment, par un engagement, tu risques d'être un insensé. Tu risques d'être un insensé comme Jephthé. Et tu vas regarder la grandeur de ce que toi tu as promis à Dieu. Et tu trouves que ça sera difficile d'accomplir. Bien que Jephthé ait accompli son vœu, mais il faut regarder ce que tu dis au Seigneur. Le Seigneur n'en a pas voulu. Le Seigneur n'a pas voulu ainsi. Il a voulu seulement que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous devons chercher à nous engager au devant du Seigneur avec un cœur sincère. Quand tu dis oui à la parole du Seigneur, quand tu as accepté de soutenir l'œuvre du Seigneur, quand tu as accepté de faire quelque chose pour le Seigneur, fais-le d'un cœur joyeux. Mais lorsque tu prends des engagements pour ne pas les accomplir, là tu es en train de te créer des problèmes. Tu es en train d'irriter le Seigneur. Tu es en train de provoquer la colère du Seigneur. Tu es en train de t'éloigner de ce que le Seigneur est capable de faire. Et le Seigneur est capable de t'apporter la malédiction au lieu de la bénédiction lorsque tu ne sauras pas accomplir le vœu que tu as fait. La Bible ne nous dit-elle pas que la bénédiction de l'Éternel a enrichi? Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. La plupart ont reçu des bénédictions de l'Éternel. Mais ils ont vu, lorsque tu verras ta bénédiction se suivre des chagrins. Tu as pleuré pour avoir un enfant. Le Seigneur t'a donné un enfant. Et toi, tu avais fait des vœux, des engagements. Tu avais pris des engagements pour dire, Seigneur, si tu me donnes, je ferai ceci. Et maintenant que tu n'arrives plus à le faire, ta bénédiction se suivra des chagrins. Ta bénédiction sera accompagnée de chagrins. Ta bénédiction sera une situation qui va troubler ta vie. Ta bénédiction ne serait plus encore une bénédiction joyeuse. Et là, tu auras irrité le Seigneur lorsque tu ne sauras pas accomplir le vœu. C'est ainsi que vous trouvez les enfants. Il y a d'autres enfants de la promesse. Tu dis l'enfant de la promesse, j'ai promis à Dieu, Dieu m'a donné. Et lorsque Dieu t'a donné, et toi tu as oublié Dieu. Tu commences, même pour aller prier, même pour aller honorer le Seigneur, tu trouves comme échappatoire ton enfant. Tu ne sais pas encore aller à l'église à cause de l'enfant. Et ta bénédiction deviendra malédiction. Tu as demandé du travail. Tu as fait des engagements au devant de Dieu. Seigneur, si tu me donnes du travail, Seigneur, je t'offrirai, je te donnerai. Seigneur, je te serai vraiment attaché. Je n'abandonnerai pas ton œuvre.
Mais maintenant que tu as eu le travail, mon frère, ma soeur, maintenant que tu as trouvé du plaisir dans le travail, tu t'es détourné du Seigneur. Tu as tourné le dos contre le Seigneur. Tu t'es détourné pour aller le regarder ailleurs. Tu as oublié les paroles que tu as sorties. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit que ça ne puisse pas, que tu ne puisses pas dire que c'était une inadvertance. Tu dois comprendre ce que tu fais. Tu dois savoir ce que tu fais. Il est plus facile de dire, parce que tu penses par moment que quand tu le dis, personne ne te voit. Mais Dieu qui est dans le ciel, Dieu te voit. C'est auprès de Dieu que tu fais les engagements. C'est au devant de Dieu que tu es en train de faire tout ce que tu es en train de faire. C'est auprès de Dieu que tu es en train de donner tout. Mais lorsque toi tu négliges ces dieux-là, je te dis que tu vas récolter la malédiction au lieu de la bénédiction. Ta bénédiction se suivra de chagrin. Ta bénédiction sera un sujet de pleurs, un sujet de gémissement, un sujet de lamentation. Et tu ne verras pas le bonheur du Seigneur. Et c'est là que tu es en train de provoquer la colère de Dieu. Tu es en train de provoquer la colère de notre Seigneur. Et Dieu ne se réjouira jamais de cela. Dieu ne sera jamais content d'une attitude pareille. Parce que le Seigneur a besoin que ceux qui l'adorent, que ceux qui s'accrochent de lui, que ceux qui viennent au-devant de lui puissent tourner le regard d'un cœur sincère, d'un cœur joyeux. Ainsi le Seigneur saura comment il peut marcher avec toi dans la bénédiction. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Réfutez le mensonge. Refusez le mensonge dans votre couple. Refusez le mensonge dans votre foyer. Refusez le mensonge dans la vie de l'église. Au-devant de tout ce que vous faites au-devant de l'église, vous le faites par négligence. Vous le faites avec des paroles insensées. Et là, ça sera un piège de votre malédiction. Ainsi, ce que vous trouvez comme bénédiction se transformera en malédiction. Vous n'aurez pas de raison, vous n'aurez pas à échapper. Et là, le Seigneur ne sera pas content de votre situation. Mon bien-aimé, tout ce que j'aimerais te dire dans ce message d'aujourd'hui, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi le diable a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi dans ce que tu fais, tu ne prospères plus? Pourquoi le Dieu qui t'a béni, tu as trouvé des choses en main, comme Ananias et Saphira pouvaient trouver des richesses? Mais voilà que la richesse est devenue le sujet du mensonge. La richesse est devenue le sujet de mépris, de rejet de notre Seigneur. La richesse est devenue le sujet de se détourner de Dieu. Et que le diable a inondé le cœur. Le diable a pénétré le cœur. Le diable est entré dans le cœur. Tu as oublié même les paroles et les promesses du Seigneur. Tu as oublié ce que le Seigneur, ce que tu as dit au Seigneur. Oh, mon bien-aimé, tourne le regard au-devant du Seigneur. Le Seigneur a besoin que tu puisses te ressaisir. Si toi, tu avais fait des vœux, des engagements, tu as pris des engagements au sein de l'Église et tu ne sais pas les accomplir encore. Là, c'est le diable qui a rempli ton cœur. Le Seigneur nous dit de ne pas faire ces engagements. De ne pas s'engager pour les choses pour lesquelles tu ne peux pas accomplir. Mais par contre, si tu acceptes de le faire, fais-le. Que de le faire par un engagement. Mais donc tu l'as fait par un engagement. Et voilà que la mort est en train de te visiter. Tes entreprises ne progressent pas. Ton foyer ne progresse pas. Ta vie sociale ne progresse pas parce que tu as menti au Saint-Esprit. Tu as vu le bonheur, tu as détourné le dos au Seigneur. Et là, le Seigneur va tourner ta bénédiction en malédiction. Ne dis pas que ça sera une inadvertance. Non, n'utilise pas, ne sors pas de paroles insensées. C'est à cause des paroles que tu as sorties. Tes paroles sont devenues un piège pour ta vie. Ta bouche est devenue un cimetière pour ta vie, pour ta situation. Tu dois savoir ce que tu sors. Tu dois comprendre ce que tu parles au-devant du Seigneur. Tu dois te situer par rapport à ce que tu es en train de dire. Donne gloire au Seigneur et le Seigneur sera aussi glorifié. Je bénis le nom de notre Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté qui t'a permis de tourner le regard au-devant de ce message.
Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi le diable est-il venu remplir ton cœur? Pourquoi le mensonge est devenu un sujet de joie au-devant de toi, au-devant de ta vie? Pourquoi tout ce que tu fais aujourd'hui ne prospère pas? Tu as menti au Saint-Esprit. Tu as menti au Seigneur. Dieu reste Dieu. Il voit tout, il connaît tout. Ta situation ne marche pas. Ta vie conjugale ne marche pas. C'est parce que tu as menti. Tu as menti. Le mensonge, c'est la ruse du diable. Le diable a rempli ton cœur. Et tu es en train de détruire. Tu es en train de vivre dans le mensonge. Tu es en train de t'éloigner des promesses de Dieu. Tu es en train de t'éloigner de ce que Dieu est capable d'accomplir dans ta vie. Mon bien-aimé, répands-toi. Répands-toi. Renonce à tout ce qui est comme piège de l'ennemi Satan. Renonce à toute tentation du diable. Renonce à tout ce qui est en train d'occuper ton cœur au lieu que le Seigneur puisse y prendre la place. Et c'est l'ennemi qui est en train d'occuper le cœur. Béni soit le nom de notre Seigneur qui a permis que nous soyons tous connectés. Le vôtre, le pasteur Francis Longo, pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Peniel en Irlande. Je bénis le nom de notre Seigneur. Si vous nous écoutez, envoyez-nous le message sur le numéro qui est en train de défiler en bas. Ainsi, le Seigneur vous bénira. Le Seigneur est capable de te tendre la main, de t'ouvrir les portes sans pour autant que tu n'aies fait de vœux. Mais juste quand tu disposes de ton cœur et tu comprends que ton oui reste oui, parce que tu l'as accepté, tu as accepté de le servir. Et tu comprends que tu ne peux pas prendre des engagements, des paroles insensées qui peuvent sortir de ta bouche pour être un piège, afin que tu puisses tomber. Et lorsque tu vas tomber, ta bénédiction sera transformée en malédiction. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne dites pas aux envoyés que c'était une inadvertance. Sachez ce que vous sortez de vos bouches. Sachez sélectionner les mots et les paroles. Parce que le piège qui nous est tendu, c'est surtout, ça vient à cause de l'excès de paroles. Que le Seigneur te voie là où tu es, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te soutienne, qu'il réconforte ta vie et que ta vie soit bénie. Dans le nom précieux de notre Seigneur et notre Dieu. Le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, puisse être le sujet de ta joie. À la prochaine. Bye.